Bienvenue dans le tirage pour l'énergie vierge pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va commencer par réaliser le tirage et je vous retrouve juste ensuite pour l'interprétation évidemment de celui-ci. Donc ce tirage me parle d'un mois de juillet qui est là pour venir réparer quelque chose qui a pu être douloureux. Ici on parle d'un conflit, d'une dispute, du fait d'avoir vexé quelqu'un sans le vouloir. Peut-être aussi par exemple, je ne sais pas moi, que vous vous êtes retrouvé dans une situation compliquée où vous avez fait des choix amoureux mais ça a blessé une amie ou un ami qui avait les vues sur la même personne que vous voyez. On est sur une espèce de quiproquo là, en lien avec des conséquences où il y a eu des froids, il y a eu des distances, il y a eu des disputes, il y a eu des silences qu'il est temps de régler. Donc soit vous vous reconnaissez concrètement dans cette situation-là parce que vous êtes à l'heure actuelle préoccupé par le fait d'avoir plus ou moins volontairement, ça peut être complètement fait sans en avoir l'intention, mais en tout cas il y a quelque chose qui a fait que vous avez voulu faire ce que vous souhaitez, être libre, être spontané, etc. Et ça a pu causer du tort. Donc soit c'est une relation à vous qui en a pâti, soit il peut aussi s'agir du fait que vous ayez malgré vous adopté un comportement qui a été une forme d'auto-sabotage parce que vous avez voulu vous positionner comme quelqu'un qui se donnait les moyens d'être libre, hein, finalement, d'être vraiment à faire ce que vous vouliez faire, ce que vous aimiez faire, mais dans le feu de l'action, peut-être que votre façon d'agir ou de parler n'a pas eu l'effet escompté, ou alors que vous avez payé un peu trop cher, le prix de vos ambitions a été un peu trop cher. Et aujourd'hui, vous faites le bilan par rapport à ça, et il est temps de réussir à pacifier les choses, régler les conflits, etc. Donc ça peut être quelque chose de tout à fait récent dans votre vie, donc là tant mieux, ça n'aura pas duré trop longtemps, mais pour d'autres, il peut s'agir de vieilles histoires du passé qui vont venir se déterrer pendant ce mois de juillet. Soit il y a une reprise de contact avec des personnes avec qui on a eu un froid, on a eu une distance, on a été chacun de son côté, on s'est un peu oublié. Soit il y a des relations qui sont sous tension depuis un moment qui s'apaisent. Et donc à ce moment-là, voilà, si vous savez qu'il y a une opportunité qui vous attend de revoir des personnes avec qui vous avez des griefs à régler, le mois de juillet est vraiment propice pour ça. Mais pour certains, vous allez pouvoir aussi vivre des situations dans votre présent qui vont vous faire penser à des choses que vous avez vécues dans le passé, et même si ça n'est pas les mêmes personnes, même si ça n'est pas le même décor, la problématique qui se rejoue va être la même pour vous permettre de vous donner une occasion cette fois de mieux gérer les choses et d'en triompher. D'accord? Donc dans tous les cas, on vient faire appel à votre capacité à trouver comment rester fidèle à vous-même, comment vous autoriser à avoir de l'ambition, à souhaiter vous donner les moyens d'obtenir ce qui peut faire votre bonheur sans pour autant avoir l'obligation pour ça de blesser les autres, de vous blesser vous-même ou de devoir faire toujours des choix qui demandent de dire je veux quelque chose et je suis donc obligée de sacrifier autre chose. Il y a une idée de venir se libérer de cette notion que tout a un prix dans le sens négatif du terme, pour pouvoir retrouver la paix. Donc pour certains d'entre vous, soit vous vous reconnaissez dans les cas que je vous ai expliqués avant, soit s'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus intérieur, alors à ce moment-là, pendant le mois de juillet, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez des croyances limitantes. Par exemple, si on vous a beaucoup dit « la vie est dure », peut-être que vous avez du mal à croire que vous pouvez avoir des choses facilement dans votre vie, et du coup, tout ce que vous obtenez vous demande toujours énormément de sacrifices, de difficultés, etc. etc. Si par exemple, je trouve que ce qui imagerait bien ici ce dont on parle, c'est vraiment cette idée de quelqu'un qui rencontrerait l'amour, mais malheureusement, l'amour
c'est la personne qui est déjà aux prises avec un ami ou une amie proche, ou l'ex de quelqu'un que vous aimez bien. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui rend les choses compliquées. Et là, on va essayer de s'autoriser à ne plus avoir besoin de vivre toujours ces énergies d'affrontement et de peur aussi de blesser les autres, de décevoir les autres pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment le message global qui ressort. Donc ça sera peut-être pas exactement comme ça pour toutes les personnes qui sont vierges, mais si on a ça ici, ça nous montre que si vous êtes concerné, eh bien, par ce genre de situation, c'est sur vous que les énergies vont être les plus puissantes et les plus transformatrices, d'accord? Donc, tout ça nous parle de morale, de notion de bien et de mal, et tout ça nous parle aussi des exigences que l'on peut avoir vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, qui sont parfois pas forcément toujours bonnes conseillères. Donc, je dirais qu'il y a une première leçon ici qui est celle de comprendre qu'on ne choisit pas qui on aime, on ne choisit pas ce vers quoi on est attiré, et c'est pas la peine de se faire la tête parce que on est tombé amoureux de la même personne, ou parce qu'on a été en compétition sur un même poste alors qu'on est amis. Voilà, il y a un moment donné où pour pouvoir vivre des relations harmonieuses, il faut arrêter de chercher une espèce de forme de loyauté parfaite dans les relations, dans les liens aux autres, parce qu'on est humain et parce que parfois la vie met des défis sur notre chemin, et il faut avoir confiance que ce qui est pour nous, on l'aura, et ce qui n'est pas pour nous, on ne l'aura pas. Et donc c'est pas la peine ni de manipuler, ni de faire des choix par jalousie, pas non plus de faire des choix pour être comme les autres, etc., etc. Donc soit vous avez un grief avec une personne, peu importe que vous l'ayez créé ou que vous l'ayez subi, vous allez pouvoir le régler, soit par une réconciliation, soit par le fait d'arriver à faire la paix avec ce qui s'est passé et reprendre votre chemin en ayant gardé les enseignements mais en étant allégé de ce poids-là. Soit il s'agit de quelque chose que vous traînez à l'intérieur de vous, vraiment en lien avec votre vision de la vie, qui a besoin d'être peut-être un peu plus lumineuse. Si par exemple, vous arrivez à croire que tout le monde a droit à l'amour, vous allez moins culpabiliser quand vous allez chercher la personne qui est bonne pour vous, parce que vous allez arrêter de vous dire « Mon Dieu, peut-être que je vais la voler à quelqu'un ». Si vous pensez que la vie est abondance, qu'il y a suffisamment d'opportunités, de synchronicité, d'énergie pour chacun, vous allez pouvoir vous lancer dans vos projets sans vous dire est-ce que vraiment moi je peux y aller, ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le mérite plus que moi. Vous voyez, vous allez vous autoriser à avoir cette liberté-là. Et de la même manière, si cette énergie-là se joue pour vous dans le fait de douter, de manquer de confiance, et quelque part que vous êtes toujours en train de tester ce que pense de vous l'autre, et vous avez toujours peur de la comparaison, par exemple dans votre vie amoureuse, vous avez peur d'être comparé avec les ex de la personne avec qui vous êtes, ou vous avez peur d'être comparé avec les autres en ayant la sensation il ou elle pourrait très facilement trouver mieux que vous. Là, on va vous demander d'arrêter pour le coup de vous trahir vous-même, d'arrêter de faire de l'auto-sabotage, de compliquer les choses et d'avoir un petit peu plus confiance. Au lieu de chercher à toujours tester pour savoir si les choses peuvent aller bien malgré le fait que ça pourrait être difficile, malgré le fait que il pourrait y avoir au niveau relationnel des choses à cause de notre côté humain qui ne sont pas super faciles. Lâchez ça et à la place, soyez plutôt vraiment au service de vos véritables envies, vos véritables ambitions. Mettez-vous en valeur, montrez ce que vous avez de bon, donnez l'amour que vous avez à donner, mais faites les choses par enthousiasme, faites les choses parce qu'elles vous correspondent. Donc j'avoue que pour certains d'entre vous, c'est quand même un exercice de foi qui vous est demandé, parce qu'il se peut tout à fait que vous vous retrouviez dans des situations où vous allez vous dire voilà, j'aimerais bien qu'on me choisisse, mais j'ai bien peur que ce soit quelqu'un d'autre qui soit l'élu, qui obtiennent ce que moi je poursuis et je veux avoir. Et si jamais c'est vous, il faudra vous autoriser à être dans l'accueil et à dire c'est que c'était juste, du moment que j'ai eu ce que je voulais par des moyens légitimes, sans manipulation, et je n'ai pas cherché à avoir ça par ego mais par aspiration profonde. Et si vous n'êtes pas la personne qui a ce que vous poursuiviez, il faudra aussi avoir confiance en la vie en disant ok, c'est que c'était pas mon chemin, mais ça veut pas dire que je n'ai pas le droit de trouver ce qui
me convient. Donc je dirais que si vous étiez par exemple dans une triangulaire, dans une attente de réponse quelconque où vous vous sentiez en compétition avec quelqu'un d'autre, le mois de juillet devrait apporter des réponses et il faudra accepter d'en tirer des conclusions plutôt saines. Voilà. Ça peut se jouer dans la vie amoureuse comme dans la vie professionnelle. On est vraiment sur cette idée d'avoir été en rivalité avec quelqu'un d'autre, soit à cause d'un désaccord, soit parce que vous poursuiviez le même objectif, et de voir les choses arrêter de stagner et commencer à évoluer. Et vraiment, ce qui compte, c'est d'avoir une philosophie où vous n'êtes pas vous ne restez pas sur la défensive, vous ne restez pas à être prêt à attaquer, vous n'êtes pas en train d'essayer de ronger votre colère, vous essayez plutôt de trouver comment réellement vous apaiser, accepter la vérité de chacun, d'autant que je veux dire si par exemple vous vous retrouvez au milieu par exemple d'une histoire d'amour, vous auriez aimé que ce soit vous et l'élu du cœur de la personne que vous convoitiez, c'est quelqu'un d'autre, bah, ça veut dire que l'autre, c'était pas vous qui l'aimez. Donc, autant être disponible pour rencontrer quelqu'un qui vous aimera vraiment. Vous voyez, on vous demande d'avoir cette philosophie de vie-là. De la même manière, s'il y a des gens qui veulent s'excuser, qui veulent faire des choses pour revenir vers vous, essayez d'avoir peut-être l'ouverture d'esprit de donner le droit à chacun de comprendre son erreur, de pardonner et d'avancer. Hein, ça peut être à vous-même comme aux autres. Voilà, l'énergie de la force nous montre que vous êtes en train de chercher comment faire pour pouvoir être quelqu'un de vaillant, être quelqu'un qui avance dans la vie, qui obtient ce que vous souhaitez. Et en même temps, vous avez ce truc de... Je trouve que la vie, parfois, c'est trop tout le temps un défi, c'est trop tout le temps une compétition, c'est trop tout le temps un challenge et j'en ai un petit peu assez. Et vraiment, la bienveillance, ça va être votre clé pour pouvoir aller de l'avant. Si c'est avec vous-même que vous êtes trop dur, que vous vous estimez toujours moins bien que les autres, eh ben apprenez à vous donner de la douceur à vous-même. D'accord? Voilà. Bon, je vous laisserai adapter ça. Je pense que vous avez quand même compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, pourquoi est-ce que vous vivez tout ça? Bah, peut-être parce que vous étiez dans une situation où quand on vous demandait alors comment ça se passe pour toi en ce moment ou avec cette personne, votre réponse c'était bah, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, c'est pas très clair, je sais pas trop ce que je veux. D'un côté, il y a de la rancœur, du ressentiment, de la déception, de la frustration. Et puis de l'autre côté, il y a de l'attirance où il y a une envie de réussir à faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, vous étiez vraiment dans cette énergie où vous saviez pas trop quoi faire. Et vous étiez soit vous, soit vous deviez composer avec des personnes qui manquaient clairement d'objectivité. Hein, là, vous venez d'une situation où on était dans une forme de loyauté, mais une forme de loyauté, par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous aviez quelqu'un dans votre vie qui faisait n'importe quoi et vous n'osiez pas lui dire parce que bah, c'était votre ami. Voilà, donc vous étiez un peu à choisir vos combats, à choisir le clan dans lequel vous étiez, l'opinion que vous défendiez, les objectifs pour lesquels vous vous engagiez, en fonction de je voudrais pas que cette personne ne m'aime plus, ou je voudrais pas vexer, je voudrais pas déranger, je voudrais pas dire une vérité qui fâche. Donc vous étiez dans une forme d'amour ou de choix qui était très conditionnel. On n'était pas dans de la vérité, on n'était pas dans de la bienveillance, on était dans de la peur de perdre l'autre, dans de la peur de blesser ou d'être blessé. Et au bout d'un moment, ce comportement-là, à force de faire semblant d'accepter des choses avec lesquelles profondément vous n'étiez pas en accord, que ce soit dans votre façon d'agir ou dans celle de quelqu'un d'autre ou dans le fait de laisser passer, je sais pas, un comportement, je sais pas moi, un code social, un code de travail qui ne vous convenait pas, et ben c'est devenu pesant. Et aujourd'hui, vous réalisez ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a cette énergie de... On pourrait vraiment, par exemple, voir des gens qui changent de camp. Voilà, vous avez pu très bien, par exemple, dans la vie professionnelle, si vous étiez du côté des personnes qui acceptaient d'appliquer des règles, de poursuivre des objectifs qu'on vous avait donnés à atteindre, mais qu'au fond de vous, vous n'étiez pas en accord avec ça parce que humainement parlant, c'était pas juste, bah, ce mois-ci, vous allez peut-être décider de changer de camp. Voilà, bon ça c'était un exemple, vous verrez comment ça se manifeste, mais on est dans cette idée de je veux revenir à des valeurs qui me conviennent, je veux privilégier les liens d'amour, d'amitié, de
même au niveau social, hein, je veux privilégier les liens de bienveillance, de bonne entente, et je veux arrêter de gâcher tout ça, donc je vais accepter d'affirmer et d'afficher, tant pis pour les conséquences, ce qui compte pour moi. On est un peu dans une énergie de coming out ici, voilà. Je pense que vous avez... Ce mois de juillet vous donne la possibilité de revenir sur des choix que vous avez faits en cherchant votre intérêt ou en poursuivant un objectif qui était une forme de j'ai réussi à obtenir ce que je voulais ou j'ai réussi à obtenir ce que certaines personnes me demandaient de moi. Mais pour faire ça, j'ai dû m'asseoir sur des valeurs ou j'ai dû laisser de côté la sensibilité de certaines personnes ou ma conscience en fait, voilà. Et aujourd'hui je n'arrive plus à m'asseoir sur ma conscience, j'ai besoin de réveiller tout ça et j'ai besoin d'être en accord avec moi. J'ai besoin que des liens qui ont souffert ou des choix que j'ai faits mais que je portais en essayant de me convaincre que j'étais complètement en accord avec ces choix-là et en fait c'est pas vrai. Et bien là j'ai besoin de changer les choses parce que j'ai besoin de sentir que je suis en paix, soit avec moi-même, soit avec des gens qui comptent pour moi. Soit j'ai besoin de sentir que ce dont je vais être le porte-parole, ce que je vais permettre de réaliser, etc. sera en accord avec moi. Donc on peut très bien voir, pour certains d'entre vous, des personnes qui vont rendre leur tablier en disant moi si c'est pour travailler comme ça avec ce manque d'éthique là je ne peux plus. On peut très bien voir des personnes taper à la porte et dire je suis désolée, il faut qu'on s'explique, j'ai peut-être pas fait comme il fallait mais maintenant je ne cherche plus à me rassurer sur ma valeur, sur mon ego ou voilà, à prouver que finalement rien ne me fait perdre le contrôle et je n'ai peur de rien. Je veux quelque chose de fiable. Hein. L'énergie du magicien nous montre que vous avez vraiment besoin de pouvoir vous regarder en face dans le miroir et qu'il y a des choses qui vous en empêchent. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi eu peur d'aller admettre ou affronter certaines réalités que vous avez enfouies au fond de vous parce que vous aviez peur que ça fasse trop mal. Il peut y avoir des choses refoulées du coup qui remontent à la surface, hein, qui vont venir se remettre sur le devant de la scène pour que vous puissiez réparer des choses. Donc je dirais que pour l'idée globale, voilà, que ce soit quelque chose de subi ou quelque chose que vous-même vous avez infligé aux autres, quand il y avait une idée de devoir changer, réparer, exprimer des choses qui avaient été refoulées. En gros, quand il y avait eu de la mauvaise foi ou quand quelqu'un n'avait pas pris ses responsabilités, eh ben, il faut déterrer tout ça. Et quand les choses ne se réglaient pas parce qu'on était trop bloqué dans l'ego, qu'on n'arrivait pas par exemple à s'excuser ou à accepter ben voilà, le mea culpa, la demande de pardon de l'autre, on est là pour réussir à avancer dans cette direction-là. Bon, de toute façon, avec cette carte-là, on vous dit réparer les dégâts. On est dans la même idée que la carte qui vous disait de semer la bienveillance. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Reconnaissez vos erreurs, expliquez pourquoi. Expliquez par exemple que vous avez eu peur de perdre l'autre et que ça vous a rendu jaloux. Expliquez que vous avez déjà manqué d'argent et que vous avez eu peur de chercher un autre moyen de gagner votre vie, sachant que là, même si c'était pas très joli, bah, financièrement ça vous allait. Expliquez que ouais, vous avez été content de pouvoir bénéficier d'une opportunité, même si, par exemple, professionnelle, même si c'était parce que quelqu'un était en maladie, mais que ça, bah, ça s'appelle faire confiance au plan divin. Voilà, essayez d'enlever la culpabilité ou la sensation d'être quelqu'un de pas bien en vous, que ce soit parce que vous avez juste besoin de faire la paix avec le plan divin, avec la façon dont la vie se déroule, avec voilà, les coïncidences, les synchronicités, hein. Vous n'êtes pas aux commandes de la vie de chacun. Donc si vous portez des sensations d'être coupable qui en fait ne vous appartiennent pas, bah, voilà, enlevez-vous ça de la tête. Et si vous savez que c'est vous qui avez mal agi, enlevez-vous la culpabilité et dites-vous bah, je vais simplement faire mieux. Et si je fais mieux, c'est pour me pardonner moi-même, pour avancer moi. Si en plus je récupère mon ami, si j'arrive à renouer le dialogue avec la personne que j'aime, si j'arrive à m'intégrer dans la vie professionnelle, tant mieux. Si c'est pas avec ces personnes-là, bah, ça sera avec d'autres. Voilà. Il y a une idée vraiment aussi de non-jugement, d'empathie, de droit à l'erreur qui ressort vraiment beaucoup dans ce tirage. Donc on voit bien que ça se joue avec la carte de la trahison. On vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur.
Bon bah voilà, je pense que... J'arrive pas à vous mettre la carte droite, mince alors. Voilà. Je pense que le message est assez clair. Soit vous avez trahi ou été trahi par quelqu'un, soit vous avez trahi vos valeurs. Et il est temps de pardonner ça, ou alors bah, vous n'avez rien trahi du tout, mais voilà, l'ego par manque d'humilité a cru que voilà, vous avez pu croire que vous aviez plus de poids, d'influence, de responsabilité dans ce qui arrivait dans la vie de quelqu'un d'autre que ce qu'il en est en réalité, et c'est le moment de prendre conscience de tout ça. Donc je dirais quand même qu'on est dans un mois qui est là pour vraiment réussir à vous alléger et pour pouvoir ensuite avancer avec plus de sérénité, hein. Vous voyez qu'avec l'énergie du 7 de baguette, on a quelque chose pendant ce mois qui vous donne cette sensation que vous devez encore vous battre pour repousser l'ennemi. L'ennemi, ça peut être l'autre, l'ennemi, ça peut être votre culpabilité, ça peut être plein de choses. L'ennemi, ça peut être aussi des choses que vous voulez, que vous vous interdisez de vouloir. Et bien là, il va falloir y voir clair, hein. Voilà, vraiment, si vous vous débattez avec est-ce que j'ai le droit d'être amoureuse ou amoureux de telle personne, ben on choisit pas. Voilà, si cette personne elle est libre, c'est facile. Si cette personne elle est en couple mais que ça va pas non plus et que c'est le destin que vous vous trouviez, ben c'est le destin. Voilà. En revanche, si vous êtes aux prises avec une attirance pour une personne qui ne vous regarde pas, qui s'intéresse pas à vous, c'est pas que vous n'avez pas le droit, mais que c'est que défendre vos intérêts, ça serait peut-être d'essayer de guérir de cette relation-là pour passer à la suite. Donc voilà, cette énergie-là, elle peut se manifester dans des tas d'histoires différentes, mais l'énergie de fond, c'est toujours la même. L'énergie de 8 de coupe est plutôt de bon augure puisqu'ici on nous parle de transformation. Alors je dirais que pour moi, certains d'entre vous, vous allez refuser, vraiment vous allez partir, vous allez presque déserter, et tant mieux, quand vous êtes dans des situations où c'est trop conflictuel, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, pour rien, ça vaut pas le coup, c'est pas le bon combat, vous allez vous en rendre compte, vous allez lâcher l'ego qui a besoin de réussir à tout prix, à triompher ou à convaincre les autres que vous aviez raison, et vous allez passer à la suite, vous allez vous intéresser à d'autres sujets, vous allez gagner vraiment en humanité. Donc moi je dirais qu'au niveau des blessures, ça peut vous permettre de venir régler des choses en lien avec des trahisons que vous avez vécues dans le passé, qui pendant longtemps vous ont beaucoup trop parasité. L'énergie du 5 d'épée nous parle d'arriver à la fin d'un conflit. Alors soit on est sur la fin du silence, c'est-à-dire qu'on va se parler, on va se donner une chance de crever l'abcès une fois pour toutes, et une fois que c'est fait, soit on se rend compte que on y arrive et la relation reprend sur quelque chose de plus doux, plus agréable. Donc on serait sur la fin d'un conflit relationnel. Ça peut être dans vos relations de couple ou de travail ou peu importe, hein. Soit on va arriver sur vivre quelque chose où vous avez décidé d'évoluer. Vous avez décidé que vous n'avez plus envie de jouer à ces petits jeux mesquins. Et en face de vous, si vous avez des personnes qui, elles, veulent continuer dans cette énergie-là, ben, vous allez dire, moi, je ne joue plus. Donc, je mets le holà à tout ça. Il faut simplement faire attention à ne pas tomber dans la lutte d'ego, dans le fait de vouloir forcer l'autre à être d'accord avec vous et rester fidèle à qui vous êtes. Voilà. Donc, je dirais que c'est un mois qui remue, clairement, qui peut vous apprendre beaucoup de choses, qui peut vous permettre d'en finir avec un conflit, avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, qui vous permet d'avancer et d'évoluer, et qui va vous donner la possibilité de donner une suite plus favorable à une histoire qui vous occupe ou qui vous a occupé dans le passé et qui avait été soi-disant classée mais qui n'était pas terminée. Donc ici on vient clôturer une étape pour pouvoir passer à la suite et on vient réparer plein de choses. Alors évidemment, hein, dans le côté pratico-pratique, le mois de juillet peut aussi être un mois où vous allez faire des travaux de réparation, où vous allez, je sais pas moi, installer un système d'organisation plus efficace que celui que vous aviez avant. Voilà, évidemment tout ce qui est l'idée de favoriser des changements pour aller vers un mieux-être ou vers une réparation quelconque est de bon augure pendant évidemment ce mois de juillet. Allez, on va découvrir le dernier message que vous avez avec cette carte-là de la nouvelle direction, évidemment, nouvel objectif, nouveau choix. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage privé, ça se passe en consultation, donc juste pour vous. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je prends aussi le temps de vous dire merci d'avance pour tous ceux qui likeront la vidéo, la commenteront, la partageront, tout simplement parce que c'est important pour faire vivre la chaîne. Et on vous dit, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment.
Pourtant, les circonstances se sont réglées par un ordre divin. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous cherchez à obtenir où le seul obstacle qui reste, c'est le fait de vous dire pourquoi ça serait pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et si vous arrivez à lâcher ça et à faire confiance à la vie, ça va se débloquer au mois de juillet. Alors, ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Voilà, bah écoutez, ça reste quand même plutôt positif, hein. Résolution de conflits, amélioration, s'autoriser à prendre sa part en arrêtant d'avoir peur ou d'avoir envie de la part des autres, c'est quand même plutôt positif. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage pour l'énergie des taureaux pendant le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va parler ensemble des messages que nous avons pour l'énergie du taureau pour le mois de juillet. Je réalise le tirage et je vous retrouve juste après pour son interprétation. Voilà, j'ai installé votre tirage, donc vous découvrez ici toutes les cartes qui nous parlent de l'énergie taureau pour ce mois de juillet. Je vous rappelle qu'ici c'est un tirage général. Si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, ça se passe en consultation privée et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Donc je vous laisserai adapter ce que nous allons avoir comme message à votre situation et également à la façon qu'a le taureau d'être installé dans votre vie, selon que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Alors, sans plus tarder, la première chose qui saute aux yeux dans votre tirage, c'est qu'on a au départ beaucoup d'énergie de feu. Vous voyez, ici on retrouve cette carte-là, on est dans le soleil, on est dans des énergies très lumineuses et puis à côté de ça on a des énergies d'eau avec cette carte-ci. On a la lune et le soleil. Ici vous avez le message remplissez le puits. Donc pour moi la première chose qui ressort ici, c'est que vous êtes sur un mois de juillet qui vient vous demander de trouver des façons d'avancer qui sont beaucoup plus paisible que ce que vous pouviez faire jusqu'à présent. Et on parle aussi d'un moment qui est fait pour se recentrer sur tout ce qui est en lien avec votre sensibilité, vos émotions, être un peu moins dirigé par la passion ou par un côté colérique, impulsif. Chercher la rapidité, on vient chercher plutôt de la douceur, du calme, une forme de ralentissement pour pouvoir se poser. Et j'ai l'impression aussi que là vous avez une énergie qui est un petit peu bouillonnante, donc vous étiez beaucoup dans l'action, dans des périodes où les choses avançaient vite, bougeaient vite, ou alors c'était un peu explosif. Et là on va parler de quelque chose où on va beaucoup plus se centrer sur des tâches qui vont être beaucoup plus méthodique, on va être beaucoup plus dans le sens du détail et on va aussi également avoir besoin de se concentrer sur des choses qui vont permettre de retrouver une forme de tranquillité. Voilà, on cherche une forme de tranquillité. Alors, je ne sais pas si ça va vous enthousiasmer ou si vous allez plutôt vous dire mince, c'était pas trop ce dont j'avais envie, parce qu'on voit que vous êtes dans cette énergie où vous voulez que les choses avancent rapidement, vous voulez des résultats, vous voulez de la passion, vous voulez vivre de l'intensité, et pourtant on vous dit allez chercher quelque chose de plus doux. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Votre premier message vous parle de votre feu intérieur et on vous dit ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc avec ce message, j'ai l'impression que vous étiez dans un cheminement qui était juste, c'était vraiment un appel intérieur quand vous étiez dans ce truc de voilà, je veux que ce soit passionné, ou par exemple si vous êtes dans une situation
où les choses tardent, on vous demande d'attendre toujours plus, on vous demande de patienter, c'est tout à fait normal que vous ayez envie que ça bouge, vous ayez envie de choses qui donnent une impulsion de vie. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut comprendre que peut-être que certaines choses dans votre vie sont bloquées à cause de votre impatience. Et c'est pas toujours évident à remarquer, mais souvent quand on est pressé de quelque chose, eh bien ce qu'on va cultiver en nous, c'est le fait qu'on en ait marre d'attendre. Alors que si on va se reconcentrer sur ce qui est déjà disponible dans notre vie, les choses sur lesquelles on peut agir au présent, eh bien le temps va passer beaucoup plus vite. Donc je dirais qu'un des premiers conseils que l'on vous donne, c'est d'essayer de ne pas rester là à attendre et de vous occuper, de revenir à votre présent. Donc il y a une forme de lâcher prise à avoir. Et puis, cette carte-là de ranimer votre feu intérieur nous explique aussi que ce que vous cherchiez à obtenir était peut-être fait pour satisfaire votre ego, votre besoin de vous sentir puissant, votre envie de vous sentir en réussite, mais vous étiez peut-être un peu déconnecté de ce qui était bon pour vous. Moi, j'ai l'impression que ce tirage nous dit que le mois de juillet va vous aider à trouver ce dont vous avez réellement besoin et que les énergies vont bouger sur un sujet où vous vous trompiez de chemin ou d'objectif. Par exemple, peut-être que vous vouliez absolument réussir à obtenir un diplôme, un résultat, une augmentation, une reconnaissance professionnelle, mais vous le faisiez pour en mettre plein les yeux à quelqu'un, pour fermer le clapet de certains détracteurs, pour être comme la famille attend que vous soyez. Et ce ne sont pas les bonnes raisons, ce ne sont pas les bonnes motivations. Vous faisiez les choses par un besoin de briller, donc un besoin de vous rassurer, d'être mis en avant, d'être mis en lumière, voire par un besoin de réussir à faire taire des détracteurs. Et en fait, là, on vous dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter de vivre votre vie en vous fixant des objectifs qui sont potentiellement loin de ce qui vous convient, de ce que votre âme vous appelle à vivre, de ce que vous aimez, pour pouvoir commencer à être beaucoup moins finalement dépendant du regard de l'autre et exister beaucoup moins dans les yeux des autres et plus pour vous, d'accord? Alors, ici on a l'énergie de 9 de coupe qui me dit qu'il est possible que vous vous soyez beaucoup comme ça dans l'action, beaucoup à essayer voilà, d'être efficace, d'en mettre plein les yeux, de vivre vraiment dans une forme d'abondance, voilà, etc. Parce que vous cherchez à pouvoir partager avec les autres vos réussites, vous avez besoin d'être célébré, etc. Et en fait, peut-être que les autres vont répondre absent ou que au contraire, les choses vont se dérouler comme vous l'aviez prévu. Vous allez organiser des choses, vous allez annoncer les bonnes nouvelles, vous allez dire que vous avez réussi à atteindre tel objectif, à arrêter telle chose négative, à régler tel problème, à séduire telle personne, etc. Et pourtant, les personnes en face de vous dont vous attendez l'admiration, le respect, etc., soit ne vont pas vous le donner, soit elles vont vous le donner, elles vont répondre présentes. Mais vous allez vous rendre compte que cette espèce de vide, cette espèce d'attente de vous sentir satisfait ou satisfaite, et ben ça marche toujours pas. Et donc à partir de là va commencer un véritable questionnement intérieur en disant ok, mais alors qu'est-ce qu'il me faut? Quel est le vide en moi que j'essaye de combler et quel est l'objectif que je poursuivais jusqu'à présent qu'il est temps de lâcher. Ici vous avez deux énergies de coupe qui nous montrent vraiment que vous passez de je pense que ma vie telle qu'elle est bien. Voilà, je pense que ce que je fais pour me rendre heureux ou heureuse, c'est ce qui est bon. Et en fait, la vie va vous dire non, c'est pas ça. Non, il y a d'autres choses à régler et l'énergie du 2 de baguette ici nous montre que vous allez peut-être du coup vous éloigner de certaines personnes qui ont tendance à, voilà, comment dire, à avoir trop d'importance par rapport à vous, en tout cas par rapport à leur opinion, à ce que ces gens peuvent penser de vous, et vous allez prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Vous allez réaliser quelles sont les choses que vous essayez d'avoir, mais c'était pas à vous. C'était pas vous qui vouliez ça. Voilà, je vous dis, c'était l'ego, c'était le besoin de réparer votre image, c'était le besoin de fermer le claquet de quelqu'un, mais c'est tout.
ben vous allez pouvoir lâcher ça et commencer à vous demander ce que vous voulez pour de bon. Alors pour certains, ça passe par cette idée de réussir finalement à atteindre vos objectifs, mais ça ne vous donne pas au niveau émotionnel, sensation, vous n'arrivez pas à atteindre les émotions et les sensations de satisfaction que vous souhaitez et ça vous remet en question. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi une forme de dépaysement. Vous pouvez voilà, peut-être rencontrer des gens différents qui ne vont pas du tout être dans les mêmes énergies que cette idée voilà, de poursuivre des choses, de critiquer, de juger, de se faire une opinion sur vous, sur un statut social, sur un salaire, sur la façon que vous avez de décorer votre maison ou que sais-je encore. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont dans une façon de vivre beaucoup plus simple, beaucoup plus bienveillante, et peut-être des gens qui sont moins dans le besoin de réussite matérielle ou de réussite clinquante. Et ça va vous remettre en question. Alors ça peut être un voyage, ça peut être quelqu'un qui n'est absolument pas impressionné par tout ce que vous lui dites, alors que, par exemple, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez vos habitudes pour séduire la personne, que ce soit dans la vie amoureuse, professionnelle, ou ne serait-ce que quand vous avez l'habitude de discuter avec des personnes que vous rencontrez, et cette fois ça marche pas. Voilà, par exemple, on pourrait, pour donner une image, parler de quelqu'un qui va faire une retraite. Vous voyez, c'est comme si vous alliez faire l'expérience de vivre plus simplement, avec moins de pression et que ça allait vous reconnecter à vous-même. Vous voyez, on est vraiment dans une idée d'altruisme, dans une idée de accepter de travailler en équipe plutôt que d'être forcément le chef ou le leader ou celui qu'on va écouter. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose sur une réelle capacité à arrêter de vous sentir tout le temps en compétition ou de vous juger en fonction d'un niveau de, comment dire, de force que vous pourriez avoir. Hein. L'énergie du 5 de coupe me dit aussi que ce mois de juillet a quand même avant tout pour objectif de vous faire, alors oui, un voyage, mais un voyage intérieur, d'accord. On est vraiment ici sur un chemin qui dit et si tu te reconnectais à toi, à ton propre cœur, à ce que tu aimes faire, à ce qui fait du sens, à ce qui te nourrit, si tu te donnais le droit d'aimer plutôt que de prouver des choses, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien tu serais beaucoup plus tranquille. Tu serais beaucoup plus épanoui et tu pourrais beaucoup plus aller vers une sensation de satisfaction que tu cherches tant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici vous avez l'énergie de la dame qui correspond à l'énergie de l'impératrice avec la carte du bonheur. Donc moi je dirais que ce qui se joue pour vous pendant ce mois de juillet vient toucher à votre envie d'aimer inconditionnellement. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des choses que vous allez pouvoir arrêter de faire parce qu'on vous a appris que vous ne méritiez pas d'être aimé gratuitement, que vous n'allez pouvoir gagner l'attention, le respect des autres uniquement en leur étant utile ou en leur étant supérieur. Donc on va parler de venir compenser des manques d'amour gratuit, d'accord, ou d'amour non conditionnel, c'est-à-dire le fait de pouvoir être aimé exactement tel que vous êtes. Vous avez pu souffrir de ce genre de choses-là et aujourd'hui, il est temps de guérir ça. Voilà. Alors pour moi, ça va surtout travailler ce mois de juillet, ça va changer des choses, ça va brasser pour les taureaux qui portent des blessures en lien avec l'énergie de la mère. Donc soit des choses qui vous ont fait souffrir dans le lien à votre mère qui manquait de cette douceur, de cette bienveillance, ou peut-être si vous avez voulu à tout prix réussir pour mettre votre mère à l'abri du besoin, ou que votre mère vous a répété toute votre vie qu'il fallait que vous ayez avant tout un bon travail, une situation stable, quelqu'un sur qui vous reposez. Voilà, s'il y a eu vraiment une espèce de pression qui a été mise à l'idée d'être en sécurité ou de mettre les autres en sécurité et que c'est devenu à un moment donné anxiogène et que finalement ça vous a empêché de nourrir votre vie émotionnelle, votre vie amoureuse, ça vous a empêché de vous concentrer sur l'idée de savoir si vous trouviez que votre vie elle était belle, vous voyez, elle vous convenait, voilà, que vous vibriez en accord avec ce que vous faisiez, et ben c'est un moment qui va permettre de remettre tout ça en question. Alors je pense qu'effectivement ça passe par un moment où vous vous sentez potentiellement seul.
D'accord? Soit vous vous sentez seul par manque d'amour, soit vous vous sentez seul parce que les gens autour de vous en ont marre de cette pression, de cette compétition, de toujours plus performance, savoir toujours plus de choses. Et les gens autour de vous ont envie de vivre simplement. Ou bien vous rencontrez des personnes qui n'ont pas eu la même éducation que vous et vous vous rendez compte que il y a aussi du positif. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre voilà votre idée d'être capable, etc. et quelque chose où on donne plus de place à la douceur, on donne plus d'importance par exemple au plaisir gratuit. On donne plus de valeur à l'idée de chercher sa voie professionnelle, c'est-à-dire celle dans laquelle on va s'épanouir, que celle qui va apporter la plus grande sûreté, etc., etc. Voilà, donc je dirais qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec cette idée-là. Alors, si vous avez eu beaucoup de pression, on relâche un petit peu tout ça. Et si vous cherchez depuis un moment à trouver comment faire pour apporter à vous-même ou aux personnes que vous aimez, que vous voulez protéger, alors ça peut être votre famille, ça peut être les animaux si vous vous battez pour la cause animale, ça peut être vouloir améliorer la vie de la société, ça peut être plein de choses. Mais si vous étiez dans une quête de vouloir vivre dans un monde plus beau, plus doux, plus juste, avec plus de prospérité aussi, plus de confort, eh bien il se peut que la vie vous aide à avancer vers cet objectif-là, soit en ouvrant, en vous permettant de faire... En fait, la vie va vous permettre d'avancer vers cet objectif-là en vous faisant faire les bonnes rencontres. Les bonnes rencontres, pour certains d'entre vous, ce sont des personnes bien précises qui vous aident à revoir vos projets ou voilà le niveau d'exigence que vous cherchez à atteindre. Et pour d'autres, la bonne personne, c'est rencontrer le véritable vous. Voilà, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous avez ici l'énergie de la force qui montre que vous êtes vraiment dans une énergie où vous vous challengez, vous vous lancez des défis, vous avez l'habitude de le faire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous vous y êtes senti obligé ces derniers temps. Et là, on va vers un nouveau challenge, parce qu'on a quand même l'énergie du 8 d'épée qui nous dit que vous en êtes à une étape là où il va falloir accepter de penser véritablement autrement. Il va falloir réussir à lâcher certaines certitudes, certaines croyances auxquelles vous vous accrochez en disant il n'y a que comme ça que c'est vrai, il n'y a que comme ça que ça marche, il n'y a que ça qui est valable. Et en fait non, en fait il y a autre chose. Et en lâchant ces certitudes-là, vous allez pouvoir avoir accès à vos véritables rêves, où vous allez pouvoir accepter de vous lancer dans une aventure inédite. Donc moi je dirais que pour certains, vous avez vraiment la possibilité de faire des rencontres avec des personnes qui ne ressemblent pas du tout aux gens que vous avez l'habitude de fréquenter et que ça va être véritablement enrichissant. Et je dirais aussi qu'au niveau affectif, on vous dit attention à ne pas perdre les gens que vous aimez parce que vous êtes toujours occupé à remplir mille et une choses, mais finalement vous n'êtes jamais vraiment disponible et concentré pour découvrir et connaître vous-même et ce que vous aimez. Attention à ça. Vous voyez cette idée de remplir le puits. On a des personnages, voilà, ils sont tous habillés pareil, elles font toutes la même chose, elles ne sont pas dans une compétition pour savoir qui est le plus ou la plus importante. Elles se mettent vraiment au service d'une tâche commune, d'un objectif commun, et surtout ici on est dans l'union fait la force. Voilà, donc on a vraiment cette idée de venir aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, transformer les ennemis d'hier en alliés, transformer les personnes que vous voyez comme vos détracteurs en conseillers. Par exemple, si vous êtes en couple ou si votre famille, vos amis depuis longtemps vous disent attention, t'en fais trop, attention, si tu continues à être aussi peu présent pour les gens que tu aimes, tu vas les perdre, etc. Et ces gens-là pouvaient vous agacer un petit peu parce qu'ils ne vous disaient pas ce que vous aviez envie d'entendre alors que vous étiez réellement en train de fournir des efforts. Là, vous allez pouvoir commencer à les écouter véritablement parce que vous allez vous rendre compte que la véritable amitié ou la véritable bienveillance, c'est pas toujours dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre et c'est pas toujours encourager ce qu'il fait, c'est parfois au contraire l'aider à revenir à l'essentiel. Si je devais donner un seul mot-clé pour vous pour ce mois-ci, c'est ça. Revenez à l'essentiel. Cherchez ce que vous aimez le plus, ce qui compte pour vous et les valeurs les plus importantes. Si vous vous rendez compte qu'elles sont dictées
par de la fierté ou un besoin de prouver des choses aux autres, remettez-les en question et cherchez ce qui vous convient véritablement. Pour certains, ça va vous permettre de faire le deuil, de dire au revoir à des relations passées qui se sont mal terminées ou à des personnes que vous avez perdues et finalement vous avez toujours eu cette peur que ces personnes n'aient jamais été assez fières de vous. Donc pour certains et certaines, il va s'agir aussi de réussir à dire vraiment au revoir, à couper le cordon avec des parents qui ne sont plus là, avec une personne, avec un ex avec qui vous vous dites ça se serait passé autrement si j'avais été plus avancée dans ma vie, si j'avais plus d'argent, plus d'ambition, si j'avais été plus belle, nanani et nanana. Il y a des deuils à faire. Alors, et ces deuils à faire arrivent pour que vous puissiez commencer à vous projeter dans un futur différent en arrêtant d'avoir cette ombre et ces fantômes du passé qui vous influencent trop. Voilà. Donc pour certains, si c'est dans le passé, le travail est peut-être plus simple parce qu'il est que émotionnel. Et si les personnes qui ont tendance à vous enfermer, à dire tu dois réussir ça, tu dois faire ça, nanani, nanana, sont vraiment juste à côté de vous, c'est peut-être moins évident parce qu'il faut aussi accepter de faire votre voyage intérieur en se détournant de ce que les gens juste à côté de vous vous disent ou du fait qu'ils ne vous soutiennent pas, etc. Mais je pense que vous allez pouvoir réaliser que les non-soutiens sont aussi une forme de réponse pour savoir ce qu'on doit ou non attendre véritablement des gens. Et je pense qu'il peut y avoir aussi des changements. Donc pour moi, on est sur une énergie où c'est beaucoup vous qui avez cette remise en question-là à faire. Il se peut dans certains cas que vous ayez un effet miroir et que vous attendiez ce genre de remise en question de quelqu'un qui vit avec vous, ou si vous regardez le tirage pour un taureau, voilà, qui fait partie de votre vie. Je dirais que c'est un chemin qui se fait vraiment intérieurement et que la meilleure chose à faire, si vous êtes en attente que ce soit quelqu'un qui ranime sa flamme de passion intérieure pour ce qu'il aime vraiment, etc. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas être dans la critique parce que on ne fait pas exprès des fois d'être dans le déni, etc. ou d'avoir ce genre de programmation. Mais même si on n'est pas dans la critique, on n'est pas obligé de valider ce qu'on ne valide pas vraiment. Voilà, il va falloir trouver ce juste milieu-là. De toute façon, c'est tout ce qui se joue dans ce tirage-là, c'est arrêter d'être en compétition avec les autres ou avec soi-même pour trouver de la valeur dans les yeux des autres et chercher plutôt à dire, voilà, moi, tel que je suis, j'aime ça, j'aime pas ça, je suis compétent pour ça, pas pour ça, voilà, et j'ai plus peur d'être moi en fait. J'ai plus peur d'être moi et je n'ai plus peur de prendre ma place. Donc c'est pour ça qu'on pourrait voir aussi certains taureaux claquer la porte à quelque chose qui ne vous convient pas pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors on pourrait vous dire mais t'es fou ou t'es folle de tout plaquer comme ça ou de tout changer comme ça. L'idée c'est peut-être pas forcément encore une fois d'aller aussi vite en besogne, mais au moins pendant ce mois-ci de prendre une décision claire intérieurement et après de faire un plan pour pouvoir arriver à vivre ce que vous avez à vivre. Alors après, si pour certains ça fait partie du chemin d'avoir un déclic et de tout changer du jour au lendemain, ça fait partie du chemin. Ça sera à vous de voir comment vous le gérez et ce qui est judicieux pour vous. Alors ici, vous avez la carte du guerrier où on vous dit « Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur ». Bon, voilà, on reste dans cette même énergie-là. Je vous rappelle, voilà, vous avez vraiment l'énergie maternelle et maternante qui ressort dans votre tirage. Alors elle ressort beaucoup en ce moment, vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. Mais cette idée de réagir avec plus de douceur dans votre façon d'essayer de vous réparer par rapport aux blessures qu'on a pu vouloir infliger à votre ego ou à votre âme se retrouve ici. Et puis voilà, clairement le combat contre vous, contre votre nature, contre ce que vous aimez, pour vous forcer à être ci, pour vous empêcher d'être cela, c'est épuisant, donc lâchez ça, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la carte de la réussite qui est sortie, mais à l'envers. Donc n'ayez plus comme objectif à tout prix, en tout cas pendant un moment, autorisez-vous une pause dans cette idée de vouloir absolument réussir tout ce que vous entreprenez et cherchez plutôt une définition de la réussite qui correspond au fait de vous sentir en accord avec vous-même et avoir revu l'ordre de vos priorités quand c'est nécessaire. Et donc on vous disait ici, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Comme vous l'aviez à l'envers, on vous dit vraiment que ce mois de juillet, les choses pour lesquelles vous êtes capable de réussir, mais c'est pas bon pour votre âme, c'est pas bon pour votre vie amoureuse, c'est pas bon pour votre paix intérieure, ça va plus marcher.
ça va plus marcher parce que c'est le moment de prendre un autre chemin. Ou en tout cas, si vous vous rendez compte que ça fonctionne dans la matière, mais qu'à l'intérieur de vous, ça ne vous donne pas la sensation de satisfaction, d'être aimé que vous cherchez, ça veut dire que ce que vous essayez de mettre en place pour atteindre un objectif précis ne fonctionne pas, changez. Donc je dirais que ce mois, il est là pour arrêter de vous épuiser à mener des combats qui ne sont pas les bons et pour arrêter de chercher à atteindre une paix intérieure et une satisfaction intérieure par des moyens qui ne sont pas les bons non plus. Donc ça va, je pense, vraiment vous donner le droit de vous poser, de vous montrer vulnérable, d'écouter vos émotions, de vous détendre, peut-être même pour certains pendant 1 ou 2 jours de vous effondrer, de vous écrouler, de vous reposer, voilà, d'arrêter d'être toujours en costume et d'avoir le droit de vous détendre. Et ça va aussi vous redonner le droit de vous reconnecter émotionnellement aux gens que vous aimez. Cette reconnexion émotionnelle, pour certains, va permettre de couper des liens ou des attentes toxiques. Et pour d'autres, va permettre de regoûter à la douceur. Voilà. Allez, on va découvrir la dernière carte que vous avez. Donc, c'est la carte de l'instinct. Donc, on est aussi dans cette idée de suivre son instinct profond. Où est ma place, etc. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains, je ne sais plus si je vous l'ai dit, certains d'entre vous qui fassent par exemple des retraites, qui partent en vacances dans la nature, retraite de méditation, voilà, ce genre de choses-là. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez besoin de vous mettre au vert. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo, que ce soit pour commander vos tirages vidéo ou pour chercher à avoir un rendez-vous pour vous-même. Allez, on vous dit, suivez votre instinct. Hop là, attendez. Voilà, suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Voilà. Donc arrêtez de chercher la sécurité dans des résultats. Cherchez plutôt à comprendre ce dont vous avez réellement besoin à l'intérieur de vous. Et ben, pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, il faut arrêter d'être toujours dans le mental ou dans un instinct de survie qui dépend de réussir toujours plus. Donc posez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les messages que nous avons pour ce mois de juillet. Je vais réaliser le tirage en entier et ensuite je vous retrouve pour son interprétation. J'ai donc étalé l'ensemble du tirage. Je vous rappelle qu'ici, nous allons regarder les messages pour l'énergie Capricorne. C'est à vous de voir si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant. Rappelez-vous bien que c'est un tirage général, donc c'est à vous aussi de l'adapter à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, ça se passe en consultation privée et vous avez le lien pour me joindre en barre d'infos de la vidéo. Alors, la première chose que l'on voit avec votre tirage, c'est que nous avons ici 3 cartes de denier qui nous montrent que vous allez vraiment vivre un mois de juillet qui va mettre sur le devant de la scène quelque chose que vous avez envie de protéger ou bien quelques besoins de vous sentir en sécurité qui ressort fortement. Et je dirais que il y a comme une possibilité de vous prouver que soit vous êtes en capacité d'être à la hauteur de vos attentes, soit vous allez avoir aussi la possibilité de trouver des personnes, des solutions qui vous allègent en fait d'un poids. En lien avec cette sensation de dire j'en ai un peu assez de toujours devoir choisir entre mon bien-être et un aspect beaucoup plus rationnel, faire les choses comme il faut. Là on vient s'extirper un petit peu de cette dualité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit ici que voilà, ce qui va se dérouler vous amène vraiment à chercher une forme d'acceptation, de paix intérieure et vous invite aussi peut-être à déléguer, à accepter l'aide des autres, à accepter que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans votre vie et à vous préoccuper uniquement de ce qui, de façon juste, vous revient comme responsabilité. Donc on vient vraiment
travailler sur ce thème-là, alors que quand on regarde ce qui se joue pour vous, on a des choses différentes. Vous avez ici le personnage du valet de bâton, qui est représenté ici par la princesse de baguette dans ce jeu-là, et qui montre que finalement, le sujet qui est prioritaire en ce moment, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre, vers où vous avez envie d'aller, quelles seraient les aventures qui vous enthousiasment, etc. Et en fait, ce mois de juillet vient vous aider à enlever des obstacles à pouvoir poursuivre plus librement votre... comment dire, pas poursuivre, mais à chercher à vous épanouir. Voilà, il y a des choses qui vous empêchaient jusqu'à présent de suivre votre guidance intérieure, d'aller vers ce qui faisait sens pour vous, parce que vous vous sentiez trop responsable du bonheur, de la sécurité, du bien-être ou de la réussite de quelqu'un d'autre, ou tout simplement d'une charge quelconque, qui aujourd'hui a besoin, encore une fois, soit d'être partagé, soit que vous déposiez parce que ça ne vous concerne pas, parce que ce n'est pas à vous de gérer les choses. Et cette façon-là d'évoluer va vous permettre de pouvoir trouver quel est votre véritable rôle, où commence et où s'arrête votre responsabilité par rapport à une forme de réussite que vous voulez voir se manifester, et vous vous dites en fait, je ne m'autorise pas à suivre le chemin que moi je veux, je ne m'autorise pas à donner vraiment d'importance à mon épanouissement, à mon plaisir, à mon amusement aussi, pourquoi pas, tant que je ne suis pas sûre d'avoir vraiment réussi ma mission. Alors avec l'énergie du 4 de Pentacle, on parle d'une mission de mise en sécurité. Donc ça peut être par exemple, vous n'arrivez pas à vous autoriser à donner de l'importance à votre épanouissement amoureux tant que vous n'avez pas assuré l'avenir de vos enfants sur 3 générations, vous voyez. Voilà, on peut être dans cette énergie-là. Je vous laisserai évidemment changer les enfants si c'est autre chose pour vous. Si vous n'arrivez pas à partir en vacances tant que vous n'avez pas gagné tant d'argent, si vous n'arrivez pas à vous autoriser simplement qu'à vous reposer tant que vous n'avez pas brillé plus que les autres. Voilà, je pourrais faire comme ça des milliers d'exemples. Comme je vous le dis, on est sur une guidance générale, donc je vous laisse mettre les mots justes pour vous sur la forme que ça prend, mais en tout cas on nous parle d'un mois de juillet qui vient vraiment vous faire prendre conscience qu'à tellement vouloir être capable de montrer que vous pouvez tout gérer, que vous êtes la personne sur qui on peut toujours compter, ou alors que vous êtes la personne compétente qui doit prendre les décisions, eh bien vous en avez un petit peu perdu le pourquoi au départ vous aviez commencé à vouloir cette réussite là. Peut-être que au départ vous avez voulu mettre en sécurité vous ou d'autres personnes par amour, et en fait vous êtes tellement préoccupé par cette démarche de faire en sorte que les choses fonctionnent que vous prenez même plus de temps pour aimer les personnes autour de vous. Voilà, vous êtes dans une forme de pression du résultat permanente qu'il est temps de lâcher. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne passe pas de tout à rien. On ne vous dit pas dans ce tirage-là que vous allez tout laisser tomber et puis partir à l'autre bout du monde, hein. L'énergie du roi de Pentacle nous montre qu'au contraire, ce qui va se passer pendant ce mois-là va vous montrer vos limites pour que vous puissiez en fait réaliser qu'avoir moins de quête de perfection va vous permettre de partager plus de choses avec les autres. Et donc ça ne m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous que vous trouviez du soutien, mais du soutien que vous n'attendiez pas ou que vous ne vous autorisiez pas. Et en fait cette apparition-là va vous laisser plus de temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, et il va falloir vous adapter à cette nouvelle situation. D'accord? Donc il y a vraiment une idée de résoudre un problème, de partager des charges et peut-être aussi de s'enlever des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, qui vont vous permettre d'avoir un rapport à vous-même moins dur. Donc je dirais que c'est vraiment important que vous vous autorisiez à être dans une énergie où vous êtes moins rigide, moins exigeant avec vous-même et avec les autres pour que les choses puissent s'assouplir. Donc pour certains d'entre vous, ça va passer par cette idée de j'accepte de recevoir du soutien, etc. Et pour d'autres, on va vous donner votre chance. C'est-à-dire que vous étiez dans une forme d'inquiétude à vous demander est-ce qu'on me reconnaît de la valeur? Est-ce que je suis capable de réussir? Est-ce que je peux monter en grade? Est-ce que je peux créer quelque chose de valable, etc. Et
Et en fait, là, avec l'énergie du prince de Pentacle, on va vous donner votre chance. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui veut dire que si vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, parce qu'à n'importe quelle heure du jour, on vous appelle, vous répondez présent, ben là, on va vous donner votre chance sur autre chose. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, est-ce que tu veux, je sais pas moi, venir en vacances? Est-ce que tu veux participer à quelque chose de ludique? Et on va vous donner cette opportunité de prouver votre valeur et votre amour différemment de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et l'énergie d'amour est très présente. Votre carte vous dit contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Selon votre vision des choses, vous prenez cette carte-là d'un point de vue vraiment spirituel. Et si vous êtes dans quelque chose d'un peu plus cartésien, ça montre que en fait, au fond de vous, vous êtes un peu fatigué et épuisé de vivre votre vie en vous disant que rien n'est jamais assez bien, rien n'est jamais assez ancré, ou bien que vos envies doivent être toujours remise à plus tard. Et ce mois, il est là pour vous faire réaliser que c'est surtout vous qui êtes dans cette énergie-là, dans cette croyance-là, mais qu'en fait, vous avez dès à présent la possibilité de partager plus de choses. Alors, on voit que c'est quelque chose qui est très présent, puisqu'ici, avec l'énergie du roi de coupe et la carte de l'amitié, ce que vous vivez pendant le mois de juillet est la suite logique d'une énergie qui grandit un peu en vous depuis un moment où vous cherchez un petit peu à pouvoir justement vivre des choses plus dans la joie, dans la convivialité. En fait, vous avez envie de pouvoir vous réjouir et vous avez envie de pouvoir vous sentir être présent pour les autres dans quelque chose de plus calme, de plus tranquille. Vous voyez, ici, on a ces deux animaux, ils sont pas en train de communiquer particulièrement, ils sont juste en train d'apprécier la compagnie l'un de l'autre et de partager un moment de contemplation ensemble. Le roi de coupe est en train de regarder, voilà, qui est autour de sa table, qui est avec lui, qui partage le moment. Et en fait, c'est cette idée de j'aimerais pouvoir profiter de la vie et j'aimerais sentir que les liens, les personnes avec qui je m'investis, les projets que je poursuis, j'aimerais sentir que ça a de la valeur, que chacun s'en nourrit, qu'il y a de la gratitude, qu'il y a du plaisir, même sans que je sois en train toujours de faire des démonstrations de prouesses particulières. Voilà. Il y a une envie au fond de vous de pouvoir vivre une vie plus douce, de pouvoir vous reposer, de pouvoir voilà, partager de la convivialité et vraiment venir vivre des liens qui ne sont pas basés sur le besoin, sur la nécessité, mais juste sur l'envie de partager. Mais alors c'est quelque chose qui crée en vous un peu une forme de dualité, parce que vous avez un peu du mal à vous l'autoriser, soit parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à gérer dans votre vie et que vous êtes un peu seul à bord, ou en tout cas vous vous sentez seul à bord, soit parce que, eh bien tout simplement, ça c'est votre idéal, d'accord? Oui, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de m'ouvrir à tout ça, à l'amour gratuit. Mais en même temps, j'ai l'impression que je ne me sentirai pas assez occupée. Voilà, là c'est vraiment votre besoin d'être dans une forme d'efficacité. Voilà, il faut du résultat, il faut être très présent, il faut être toujours en train d'aller de l'avant. Mais là vous avez vraiment un besoin de vous poser qui arrive. Hein. De toute façon, je pense que pendant cette période, là, pendant ce mois de juillet, vous allez vous retrouver quand même un petit peu dans des situations où vous allez voir que, alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a des choses qui s'arrêtent. Si vous avez mené une vie un peu à 200 à l'heure, là on a une période de calme qui arrive, une espèce de période qui vous oblige entre guillemets à prendre du recul parce qu'il y a moins de choses à faire, ou alors il y a, voilà, il y a moins d'opportunités. Si par exemple c'est dans votre vie professionnelle que vous essayez de sentir que vous êtes quelqu'un de fiable parce que vous avez des résultats professionnellement parlant, parce que vous gagnez votre vie, parce que vous travaillez beaucoup, etc. Là on va sentir que c'est peut-être une période un peu de vacances ou de calme, où voilà, il y a moins d'agitation et ça vous laisse du temps pour vous retrouver avec vous-même, avec vos souhaits profonds, avec ce qui vous fait vraiment envie. Et avec aussi tous les arguments contre, toutes vos illusions. Oui, ok, j'aimerais bien vivre une vie plus douce, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Oui, j'aimerais m'épanouir dans ma vie de couple, mais j'ai mon rôle de parent à jouer, etc. etc. Vous allez vous retrouver un peu avec toutes ces contradictions-là et du temps, ou quelque chose en tout cas, si c'est pas du temps, ça peut être autre chose, hein, voilà, un changement
où vous êtes moins surbooké, on va dire ça comme ça, et vous vous retrouvez avec vous-même. Donc si vous étiez même dans un cas où vous étiez toujours à vous occuper, par exemple, je sais pas moi, trouver des choses à faire dans la maison, du ménage à faire, des papiers à trier, peut-être même des choses auxquelles réfléchir, etc. Parce que vous étiez dans une période où justement vous manquiez de travail, vous vous sentiez pas à la hauteur, vous aviez l'impression de pas mériter d'être aimé parce que vous vous sentiez pas assez en réussite sociale, etc. Même si vous étiez dans cette situation-là, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, qui fait que le monde autour de vous passe dans quelque chose de plus reposant, soit parce que c'est les vacances, soit parce qu'il y a des choses qui étaient nécessaires à faire, et ben maintenant c'est fait, où il n'y a plus de... ça deviendrait illogique de continuer à faire ces choses-là, et vous vous retrouvez avec vos émotions, et vous vous retrouvez dans une étape où la vie vous dit il va falloir choisir ce qui compte, ce qui est important, en fonction de votre vision à vous, de la beauté, de ce que vous aimeriez faire. Et je pense que les gens autour de vous en bénéficieraient aussi parce que en acceptant de redonner de l'importance à votre bonheur et à votre épanouissement, vous envoyez quand même un message qui est celui de dire que c'est normal de s'en préoccuper. D'accord? C'est normal de donner de l'importance au fait de vous occuper de votre bien-être intérieur. C'est normal d'avoir besoin de vivre une vie émotionnelle qui est dont on prend soin et pas que la vie matérielle. Le fait de montrer tout ça va permettre aux autres aussi de se dire bon ben je peux finalement, par exemple, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont dire je peux réussir à trouver des solutions pour être autonome financièrement ou pour gérer des choses par moi-même. Parce que comme vous n'allez plus être dans cette énergie de j'exprime qu'il faut que les autres aient besoin de moi, n'arrivent pas à s'en sortir sans moi parce que sinon j'ai peur de ne pas être assez utile et sinon je n'ai plus de raison de ne pas me fuir et il est temps que je m'occupe de moi. Comme vous lâchez ça, que vous acceptez de prendre soin de vous ou que la vie vous pousse à prendre soin de vous, vous pousse au repos, eh bien les autres vont pouvoir se dire ah ben on peut continuer à garder ce lien, par exemple un lien d'amour dans la famille ou un lien professionnel où vous faites votre part, mais les autres peuvent enfin faire la leur sans avoir l'impression que vous allez vous vexer parce que vous en faites pas plus que les autres, etc. Vous allez voir que les autres autour de vous vont s'épanouir aussi et vont avoir envie de partager plus de choses. D'accord? Donc je dirais vraiment que ce mois de juillet, il est là pour vous permettre d'arrêter de jouer les rôles qui ne sont pas les vôtres, de vous surcharger de choses à faire ou voilà, d'une partie de gestion de choses où quand c'est vous qui le faites, c'est parce qu'il y a un problème. D'accord? Par exemple, si vous faites votre partie du travail plus une autre, ou si vous payez vos factures et celles de quelqu'un d'autre, eh ben ça veut dire qu'il y en a un ou une à côté qui n'arrive pas à faire les choses correctement. Et quand ça s'arrête, ben, l'autre va pouvoir aussi retrouver une meilleure estime de lui. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui va se jouer au niveau relationnel pour vous, c'est de réussir à avoir des relations avec les gens qui comptent pour vous, où on souhaite que chacun puisse réussir à être autonome. On souhaite que chacun puisse progresser. Mais on ne fait pas que le souhaiter avec à l'intérieur de soi un truc qui dit en même temps j'ai bien peur du jour où ça arrivera. Là, on va vraiment venir transmettre les connaissances que l'on a, les solutions, ou alors on va se rendre compte que y a toute une partie de choses qui vous incombaient qui a été réussie. Par exemple, si vous avez essayé d'éduquer vos enfants correctement et qu'ils ont mis du temps à se trouver et que maintenant ils arrivent à se stabiliser, ben vous allez pouvoir vous dire ok, j'ai transmis ce qu'il fallait, mes enfants arrivent à avancer par eux-mêmes, arrivent à grandir, arrivent à créer des liens autour d'eux selon l'âge qu'ils ont évidemment. Donc je peux reconsacrer un petit peu plus de temps à moi-même. Hein, ça peut très bien parler d'une mère qui était vraiment toujours en train de s'occuper de son enfant et qui réalise qu'aujourd'hui l'enfant est capable d'aller passer l'après-midi à jouer chez un copain ou chez une copine et qu'elle peut avoir un après-midi pour elle pour se détendre et c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes moins aimé, ça veut pas dire que vous aimez moins bien votre enfant. Ça veut dire qu'il est temps pour vous de mettre en place un équilibre que vous avez réactualisé en fonction de l'évolution de chacun. Donc je dirais que si vous ne faites pas ça, vous pouvez passer dans une situation qui est étouffante. Donc selon votre cas, encore une fois ici on est dans un tirage général, il peut y avoir des choses ou des personnes dont vous vous occupiez qui n'ont plus besoin de vous, qui vous remettent face à vous-même, ou alors il peut y avoir une période d'évolution où
vous n'avez plus quelque chose d'aussi envahissant qu'avant et il faut accepter de passer à cette prochaine étape. Ça peut ne pas être évident pour vous, c'est ce que me dit votre carte de l'acceptation qui est sortie à l'envers. Sur votre carte, on vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Bon bah voilà, voilà, c'est un peu ce que je vous disais juste avant. Vous pouvez avoir de la difficulté, ça peut être votre défi pour vous, parce que peut-être que ce que vous vivez là vient vous aider à, en vous bousculant, à dépasser cette peur de ne pas pouvoir être aimé si on a besoin de vous et cette peur de dire au moins je serai utile à l'autre, au moins il voudra de moi. C'est un peu loin des yeux, loin du cœur ou alors pas nécessaire, pas aimé. Vous avez besoin de lâcher ça. Donc peut-être que vous avez adopté ce genre de comportement pour être aimé dans le passé et qu'il est temps de réaliser que c'était un amour qui coûtait beaucoup trop cher, c'était un amour qui avait un prix, d'accord? Et il est temps de ranger la monnaie d'échange au placard, là, pour dire, moi je veux savoir maintenant si l'autre m'aime gratuitement. Donc ça peut se jouer dans toutes vos relations, hein. Si c'est dans votre vie amoureuse que vous sentez que votre couple par exemple tient parce que on se rend service, c'est pas la bonne façon d'être en couple, d'accord? Si vous vous posez la question de si finalement on n'a plus autant à avoir besoin de l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passerait? Le mois de juillet va vous répondre. Voilà, donc ça peut être dans la vie amoureuse, ça peut être par rapport aux enfants qu'on laisse grandir. Il y a vraiment une idée de vivre quelque chose où quelqu'un gagne de l'autonomie et il ne reste que est-ce qu'on a envie de partager, est-ce qu'on a envie d'être ensemble et si c'est oui, vous allez devoir accepter de commencer à chercher, même si c'est pas confortable pour vous, comment on fait pour partager avec les autres quand je ne suis plus là pour répondre à un problème, mais qu'on a quand même envie de vivre ensemble, de se faire des souvenirs, voilà. Donc on a une ouverture à la tendresse et à l'amour gratuit qui se joue. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'accepter ces moments de partage. Vous voyez, ici, on a une carte qui dit donner priorité aux autres, oui, mais on est allé au spectacle où on va être là pour soutenir l'autre dans ses projets, mais on va pas faire à sa place. Vous voyez, ce personnage-là, il lui dit pas, je vais aller faire le numéro à ta place pour pas que toi t'aies peur. Non, il est là en soutien, en bienveillance, mais il laisse l'autre grandir. Donc moi, je dirais que c'est vraiment un moi qui est là pour que vous puissiez laisser grandir les personnes autour de vous qui en ont besoin sans le vivre comme quelque chose qui va vous laisser dans une énorme nostalgie. C'est ce que vous essayez de lâcher, le fait de vivre dans la nostalgie. Et je dirais également que vous avez pour d'autres besoin de laisser grandir et de laisser s'exprimer plus fort, prendre plus de place, des besoins de vivre des moments de douceur, de joie et de partage, parce que vous avez le droit d'être autre chose que quelqu'un sur qui on peut compter. Donc en fait, vous venez vraiment vous occuper de vos besoins affectifs. Et quand vous sentez qu'il y a trop de dépendance ou trop de peur que la dépendance ne soit plus là, parce que peur du vide, peur du manque, eh bien il y a des choses à travailler et à guérir. Donc pour certains d'entre vous, vous venez avoir la possibilité de déprogrammer des croyances en lien avec l'idée qu'il faut que les autres aient besoin de vous pour que vous puissiez être aimé. Vous venez vraiment lâcher ça. Pour moi, c'est ça le message important pour vous. Voilà. Au niveau de ce qui se passe concrètement, je pense que vous l'aurez compris, des personnes qui s'en vont, des personnes qui grandissent, des personnes qui font des choses en autonomie, des personnes qui dépendaient de vous, qui aujourd'hui ont trouvé des solutions, et également des propositions de vivre des choses agréables, mais qui vont vous demander d'enlever votre costume de super-héros ou toujours dispo. Voilà, pour voir comment vous allez pouvoir avancer. Et tout ça vous amène petit à petit, alors ça sera peut-être timide pour certains et fulgurant pour d'autres, mais tout ça vous amène à avoir une forme, c'est comme si en fait vous ne pouviez plus laisser une porte fermée en vous, et derrière cette porte, il y avait ce que vous voulez, votre idéal de vie, ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne, ce que vous trouvez beau, ce que vous avez envie de découvrir, peut-être des voyages, peut-être une passion, peut-être de la sensualité, ça dépendra de chacun, mais il y a des choses que vous aviez refoulées, que vous vous étiez interdites parce que vous les faisiez ou vous vouliez les faire juste pour votre bon plaisir et vous vous l'étiez interdit.
Et maintenant, il est temps d'avancer sur ce chemin-là. Alors oui, ça peut créer des bouleversements, mais c'est pour un mieux derrière. En tout cas, pour être plus aligné avec vous-même. Donc, c'est ce que je vous souhaite. On va découvrir ensemble le message que vous avez avec la carte de guidance, donc pour la conclusion. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un tirage pour vous personnel, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Bon voilà, clairement vous devez accepter qu'il y a une étape qui s'arrête et qu'il est temps de passer à une autre étape et une étape où quelqu'un ou quelque chose aura grandi. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Vous avez quand même beaucoup cette idée d'être guidé, d'être protégé. Donc pour moi, ça parle en grande majorité de cette idée de grandir. Et pour certains d'entre vous, ça parle peut-être de personnes qui s'en vont, qui ne sont plus là. Ou en tout cas, ça va parler de rôles que vous n'avez plus à jouer au vu de l'évolution autour de vous, mais votre vie continue, mais vous avez quand même des choses à aimer, mais il faut quand même vous remettre en selle, etc. Donc voilà, j'espère que ce mois de juillet, vous arriverez à le prendre dans son côté positif. J'espère que vous vous donnerez le droit d'être aimé sans nécessité, en tout cas d'aller dans ce sens-là. Moi, je vous souhaite de passer un beau mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.